Bien, on va parler par quatre chemins. On va essayer d'expliquer, on va profiter de ce confinement qui dure et qui vous met à rude épreuve pour essayer de voir ce qui ne va pas chez nous. Et s'il doit y avoir un monde de demain, qu'on sache qu'on a fabriqué quand même le monde d'aujourd'hui. Alors regardez un petit peu ça, là. Oui, c'est joli, hein. C'est émouvant. 11 millions de likes. C'est Pâques, les petits poussins de toutes les couleurs, c'est merveilleux. Le problème, c'est que ces petits poussins de toutes les couleurs, mignons autour, eh bien, ils finissent dans ces machines et on les retrouve dans les restaurations rapides, dans les baguettes. Et là, on est plus 12 millions à mettre likes. On a des centaines de millions à les bouffer. Parce qu'on a faim, parce que c'est pas chéri. Vous ne sentez pas la différence, hein. Et pourtant, elle est là. Nous vivons d'une certaine forme d'ambiguïté par rapport à ça. Difficile à accepter, hein. Un petit poussin, c'est mignon. Un petit chien, c'est adorable. Mais on le tue pour le bouffer. Mais je ne suis pas là pour essayer de vous culpabiliser sur la question. Ou alors si je vous le culpabilise, je me culpabilise aussi parce que je suis quelqu'un comme vous. J'ai fait les mêmes erreurs que vous. Oh, je me suis battu, mais bon, j'ai essayé de changer ça. J'ai voulu être différent. Mais finalement, j'ai accompagné ce mouvement. Oh, j'ai essayé de le freiner avec mes petites mains, là, vous voyez. Mais sans succès, donc je porte, tout comme vous, une part de responsabilité là-dedans. Ça ne sert pas à grand-chose de dire « Ah, c'est lui, ah, c'est Macron, c'est machin et tout ça ». Macron, il est là parce qu'on a fait en sorte qu'il soit là par notre manque de vigilance et de solidarité nationale. Il n'est pas là par hasard. Si on peut mettre quelqu'un comme ça à la tête d'un État, c'est qu'en dessous, il y a des gens qui l'acceptent. C'est la première chose qu'il faut se dire. Et est-ce qu'on est toujours prêt à accepter ça? C'est la deuxième chose qu'il faut se dire. Si on dit oui, on continue. Il n'y a pas de raison. Si on dit non, on fait en sorte que ça change. Et là, il y a deux manières. Il y a la manière colère, révolte, rébellion, violence, contre-violence, parce que le camp en face va certainement pas se laisser faire. Ou alors intelligence. On est combien?
67 millions. Comme électeurs, 43 millions, 42, 43 millions. Ils sont combien? 100 000? Allez, soyons généreux. 100 000. Ils ont le pognon. Mais le pognon qu'ils ont, c'est le nôtre. C'est le nôtre. C'est pas le leur. On peut trouver des solutions et rester très positif. Pour ça, il faut se trouver des mots qui nous permettent de nous fixer et de nous solidariser. Il faut arrêter les reproches. Ouais, le voisin, c'est un sale con. L'autre jour, tiens, il m'a coupé un arbre. Cet enfoiré. Il n'a pas vu que c'était chez moi. En plus, c'est un mec de droite. Je suis sûr qu'il vote Front National, ce con-là. Ben non, votre voisin, il est comme vous. Il a ses colères, il commet ses erreurs. Si vous allez lui tendre la main, peut-être qu'il va dire « Ah merde ». Mais il est sympa, le voisin. Oh putain, il est venu avec un gâteau. Notez qu'aux États-Unis, c'est une tradition. Hein. Quand un mec s'installe dans un quartier, vous avez les voisins qui viennent avec des bonbons et des gâteaux. Bienvenue. On vient pour faire connaissance. Ça manque chez nous. Ça manque terriblement. C'est des petits gestes comme ça qui font que vous pouvez être solidaires entre vous. Ce sont les gestes de la reconnaissance. Vous vous connaissez, vous vous croisez, mais il faut que vous soyez capable de vous reconnaître. Bon, sur ce, je vous laisse. Je ne sais pas si cette vidéo sera vue par beaucoup de monde, mais si ça plaît à certains, c'est une entrée en matière. Je vais appeler ça le monologue du Hobbit. Je vous expliquerai pourquoi après, il y a une petite teinte humoristique là-dedans. Et à la fois très noir. Hein, c'est mon ambivalence. Rigoler et en disant des choses très sombres. Donc je vous laisse, si ça vous plaît, on va continuer en parlant de la manière dont s'est développée la civilisation humaine. Non pas celle de l'histoire, c'est un vaste mensonge. Mais pourquoi on est devenu comme ça? Pourquoi on est devenu aussi con?